Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. À la une ce soir, la 4e région militaire de Dori a un nouveau commandant. Le chef de bataillon Amadou Sanou succède au colonel Bapio Kwaye Narcisse Basenga. Le Burkina a célébré la journée internationale de la langue maternelle ce vendredi. Les interventions ont été toutes faites en langue nationale. C'était le sommaire de ce journal du vendredi soir. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Le camp Liptako a accueilli le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba, ce matin de vendredi pour la passation entre les commandants de la 4e région militaire de Dori, autorités administratives, militaires, paramilitaires, religieuses et coutumières, étaient présents à cette cérémonie sobre. Retour sur cette cérémonie sobre avec Cheikh Yannick Somé. La 4e région militaire à mon commandement. Ainsi, la 4e région militaire sera dirigée désormais par le chef de bataillon Amadou Sanou. Issu du Pitani militaire du Kadiogo PMK, c'est un militaire bien aguerri car ayant dirigé plusieurs détachements dans le pays. Le choix du commandement a été porté sur lui pour plusieurs raisons, selon le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ahmed Herman Rwamba. Ce changement s'inscrit dans la dynamique de la réorganisation de l'armée de terre, du renforcement du maillage sécuritaire et également l'optimisation de l'efficacité de nos opérations. Voilà, on sait que la 4e région militaire qui couvre le Sahel a été le premier théâtre des menaces. Mais grâce aux efforts conjugués des forces combattantes et des forces vives de la région. Ayant suivi plusieurs formations et missions dans le G5 Sahel, le Soudan, la Chine et dans des unités spéciales, le chef de bataillon Amadou Sanou cache en lui un talent de poète. Je travaillerai sans relâche afin d'accomplir la mission qui m'est assignée dans la région du Sahel. Le Sahel, j'ai souvenir jadis des nuits calmes et fraîches de Gorom, des beaux levers de soleil de Marcoy, des crépuscules paisibles de Djibo, de l'eau ô combien douce et rafraîchissante du forage de Boula. Par-dessus tout, j'ai souvenir des merveilleuses populations de la région du Sahel, auxquelles populations je demanderai de continuer d'œuvrer activement pour le retour effectif de la paix. La cérémonie du transfert des responsabilités a été animée par les honneurs au drapeau, la revue des troupes, les discours du nouveau commandant de la 4e région militaire et le chef d'état-major de l'armée des terres n'a pas manqué de souhaits. On va souhaiter qu'il puisse renforcer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité et aussi les volontaires et poursuivre aussi en tout cas la dynamique de raffermissement de la cohésion avec les populations locales. Parce que c'est tous ensemble que nous arrivons à vaincre ce flux qui est le terrorisme. Installé le 31 janvier 2025 en tant que commandant central des armées, le colonel Bapio Kwaye Narcisse Basenga passe le témoin de la 4e région militaire de Dori au chef de bataillon Amadou Sanou après 2 ans passés dans ses fonctions. Cap sur la capitale, on parle d'éducation. Du 21 au 28 février 2025, la Semaine nationale des langues africaines et la Journée internationale de la langue maternelle ont été célébrées au Burkina Faso à Ouagadougou sous le patronage du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. On a plus de précisions avec Diakondi Tendano. La cérémonie officielle s'est tenue ce 28 février 2025 à Ouagadougou et a mis en lumière l'importance des langues nationales en tant qu'outil de développement et de préservation de l'identité culturelle. Le Premier ministre a souligné que l'oubli des origines conduit à la déperdition, appelant à un engagement collectif pour promouvoir ces langues. La cérémonie principalement déroulée en Mouré a inclus des traductions et des expressions d'autres langues, illustrant la richesse linguistique du pays. Cet événement est organisé par le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales
national, s'inscrit dans un effort plus large de réponse aux crises éducatives et sociales en Afrique, en accord avec les objectifs de l'UNESCO. La célébration a été marquée par des prestations culturelles, notamment l'hymne national et des sketchs en maori et en français. La page FESPACO dans ce journal est animée par le financement apporté par des institutions et un film en compétition. Conformément au volet promotion de la culture et de l'industrie cinématographique en Afrique de sa mission, l'Union européenne UE s'est affirmée comme le principal partenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Pour la 29e édition de ce rendez-vous emblématique du 7e art, l'UE a soutenu la réalisation de pas moins de 12 films burkinabés en compétition. La Loterie nationale burkinabé aussi apporte un soutien financier conséquent. Les précisions avec Jacondi Tendanou. La dotation de l'Union européenne en abrégé hier au FESPACO 2025 s'élève à 195 millions de francs CFA. Une information rendue publique le jeudi 27 février 2025 à l'occasion de la traditionnelle soirée de célébration du cinéma africain organisée par l'Union européenne au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de la culture, Pegwende Zilbert Ouedraogo, cela vise non seulement à valoriser les talents locaux, mais aussi à encourager des productions qui reflètent la diversité et la richesse des histoires africaines. Pour Daniel Aristi, ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, la collaboration entre l'UE et le FESPACO est également un signal fort de la volonté de l'UE de soutenir le développement des industries créatives en Afrique. Vivant son tout premier FESPACO, Daniel Aristi n'a pas cassé sa séduction par tout ce qu'il a vu jusqu'à présent. Il a salué la ferveur des populations autour du FESPACO. Pour lui, l'objectif principal de ce soutien est de contribuer à renforcer davantage les opportunités professionnelles et commerciales dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel. En rappel, pour cette 29e édition de FESPACO, 235 films de 48 pays ont été sélectionnés sur 1351 films, soit une hausse de 12,53%. À cette 29e édition du FESPACO, la LONABE participe à hauteur de 50 millions de francs CFA. Le ministère en charge de la culture à travers le FESPACO et la Loterie nationale du Burkina, en abrégé LONABE, sont désormais liés par un partenariat. La signature a été faite entre le secrétaire général Betamou Aymar Fidel Tamini, président du comité d'organisation du FESPACO, représentant le ministre en charge de la culture et le directeur général de la LONABE, Ibrahim Ben Harouna Zarani. Selon Aymar Tamini, à travers ce partenariat, la LONABE démontre son attachement au développement sur le plan économique et culturel du Burkina Faso. Pour son directeur général Ibrahim Ben Harouna Zarani, le cinéma doit refléter les miroirs des sociétés et affirmer cette identité dans le concert des nations. Notons que, par la signature de cet accord, la LONABE bénéficie du droit et d'une pure visibilité à la hauteur de son engagement en tant que sponsor national majeur de la 29e édition du FESPACO. Le FESPACO bat son plein et tire à sa fin. À 24 heures du clap de fin, les films continuent d'être projetés et les jeunes talents aussi se font découvrir. Parmi ces jeunes, Yacouba Kanou, qui de son expérience professionnelle dans les médias, a décidé de faire du cinéma. Découvrons ses motivations dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Ce que j'ai à te dire, le jour que tu mets pied dans ton village, là, écoute-moi très bien. Faut savoir que c'est fini entre moi et toi. Clair et net. Passé par le Sahel, Yacouba Kanou a fait 5 bonnes années actives au Sahel. Sur le plan professionnel, en tant que responsable média de chef au Kamangra, à Ouagadougou, il a décidé d'allier médias et cinéma. Le retour est un long métrage sélectionné pour compétir au FESPACO. Il traite d'un mal de société. Le retour est un long métrage de 62 minutes. C'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle Tolé, un diplômé en agriculture. Il décide de retourner dans son village natal de titré Tchefora, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Banfora, c'est au Burkina Faso bien sûr, pour essayer de mettre en pratique ses connaissances sur les terres de son défunt père. Mais à son arrivée, il découvre avec stupeur que les terres familiales ont été vendues à un homme riche nommé Naba, avec la complicité de son frère et du chef du village. Il va naître un conflit intense qui va éclater entre Tolé et Naba, menaçant de diviser la communauté. Voilà,
d'ici, ça passe jusqu'à côté de l'arbre là. Lui-là. Oui. Voilà, ça tourne jusqu'à derrière la petite colline qui est ici. Bon, comme moi je vous vois ici là, je comprends pas. Après son passage à la RTB, Yacouba Kanou décide de se lancer dans le cinéma. L'expérience vécue dans Affaires publiques et d'autres films le pousse de se lancer en tant que réalisateur, même s'il sait que c'est dur. Le retour en est la preuve. Pour la réalisation de ces films-là, ça n'a pas du tout été facile parce que je n'ai pas eu de financement, je n'ai pas eu de soutien. J'ai eu des soutiens moraux. Sur fonds propres, j'ai réalisé ces films-là. Une manière pour moi de montrer aux gens, montrer au monde du 7e art de quoi je suis capable. Vraiment, je ne suis pas déçu, je ne suis pas du tout déçu par le travail qui a été fait parce que le résultat est là. Le film est soutenu de façon officielle au FESPACO 2025. Le retour est un long métrage qui relève les défis actuels de la jeunesse et propose des solutions aux conflits fonciers. Pour le jeune réalisateur de 44 ans, il faut de l'accompagnement. Le dernier mot que j'ai, c'est à l'endroit des potentiels partenaires qui pourraient nous donner un coup de main pour nous soutenir afin qu'on puisse continuer le travail. On en a besoin. Hein. Nous sommes en train de réaliser même une série de 25 épisodes avec des jeunes de Dédougou qui parlent de la vie d'une déplacée interne dans la ville de Dédougou. Une déplacée qui se retrouve en grande ville, comment elle fait pour faire face aux problèmes de la ville. Le retour, il faut le noter, a été sélectionné parmi 1351 films soumis par le FESPACO 2025 et compétit dans la catégorie compétition Burkina, short et long métrage, fiction et documentaire. J'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Moi j'ai pas peur de toi. Il faut la tête. En bref, dans cette édition, la cérémonie de distinction des prix spéciaux du FESPACO se tient à l'hôtel Azaleh à Ouagadougou. Parmi les prix spéciaux, Abden Nour Zaza de l'Algérie remporte le prix Semaine de la critique. Le meilleur décor vient au Congo, la meilleure musique au Nigeria, le meilleur son à l'Algérie. La meilleure photographie est remportée par le Cap-Vert, le meilleur montage par le Soudan, le meilleur scénario par la Tunisie. La meilleure interprétation masculine revient au Tchad. Le Nigeria remporte le premier prix du film d'animation court-métrage. Le Sénégal remporte le deuxième prix du film d'animation court-métrage. Pour le FESPACO Télé, les premiers et deuxième prix reviennent à la Côte d'Ivoire, pendant que 2 mentions spéciales reviennent pour le Cameroun. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. On termine avec le sport. Dans un communiqué de la direction de l'Étoile filante de Ouagadougou, on apprend la démission de l'entraîneur Cheikh Hamidou Ouattara. Pendant ce temps, l'Union sportive des forces armées renforce un coaching avec l'arrivée d'Amadou Sampo. Détail de ces actualités du Faso Foot League 1 Burkina avec Cheikh Yannick Somé. La nouvelle a été rendue publique après la 19e journée du championnat national de première division. Amadou Sampo quitte les Faucons une nouvelle fois, pas pour le Congo cette fois-ci, mais pour les Bidas. Sur les 252 matchs du Faso Foot, Amadou Sampo, c'est 109 avec Majestic SC, 42 avec l'Étoile filante de Ouagadougou, 102 avec le Rail Club de Kadiogo pour un titre de champion. Et c'est sur ce coach que la direction de l'ISFA compte pour remporter le titre cette année. Du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est le coach qui délibérément décide de libérer le banc Stélis pour convenance personnelle à l'issue de nos rencontres avec les dirigeants du club. Les mauvais résultats successifs du club peuvent en être les raisons d'une telle décision du coach Ouattara. Le faux, cette année, c'est le 14e du championnat avec 18 points, tout comme les 2 équipes relégables, l'USCO et la SEC de Koudougou. Mais notons qu'avec Cheikh Hamidou Ouattara, la reine des stades a pu s'offrir les 2 dernières coupes du Faso et ainsi participer au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, Coupe CAF. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. C'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Mamoudou Diallo et tous les reporters de la rédaction. La radio, notre métier, et nous la faisons avec beaucoup de passion. On retient ce soir avec cette pensée. L'insolence du facochère peut lui être fatale, là où la prudence lui aurait certainement sauvé la vie. Bonne méditation et écoutez la radio Kaoural est un bon choix. Rassurez-vous.